Seigneur, que ferions-nous? Madame, monsieur, bienvenue dans votre magazine d'édification d'enseignement à caractère chrétien. Aujourd'hui, nous avons rendu visite à un homme d'honneur, homme de foi qui n'est plus à présenter, l'apôtre Julius Ekié, avec qui encore ce jour, nous allons nous entretenir autour d'un sujet assez évocateur. Avec moi sur ce plateau, François-Xavier Mombagna. Bon après-midi. Oui, bon après-midi. Bien, juste le temps pour vous de vous installer. Je vous propose ce portrait de l'apôtre Julius Ekié signé Sandrine Lam. Et on se retrouve juste derrière. A tout de suite. L'apôtre Julius Ekié, cet homme d'environ 40 ans, originaire de Manfé, ayant reçu le mandat de servir Dieu, marque son territoire dans le domaine de l'évangélisation. Son travail connaît des avancées considérables et hautement appréciables dans la mesure où Julius Ekié ne s'est pas limité au Cameroun, il est également une bénédiction pour plusieurs pays. Après son départ du plein évangile, Dieu le conduisit dans d'autres pays où il organisa des croisades, séminaires et conférences. Il organisa une grande croisade à Bangui en République centrafricaine. Après Bangui, ce fut le cas du Congo, puis au Nigeria, rassemblant plus de 20 000 participants. L'on peut se targuer de dire aujourd'hui que l'apôtre Julius Ekié a battu son propre record en termes de mobilisation des foules ces dernières années. Toute chose qui illustre donc que l'homme ne vit plus pour lui-même ni pour un quelconque intérêt, mais pour servir les hommes, comme qui dirait, pour mieux servir Dieu, il faut servir les hommes. The Bible says it's the same spirit that resurrected Christ, that same spirit that is at work in us. If the spirit of him who raised Christ from the dead abide in you, shall vitalize your mortal bodies. Merci d'être des nôtres. Je voulais annoncer que cet après-midi, nous recevons l'apôtre Julius Ekié. Merci d'accepter de nous recevoir dans votre jardin. C'est moi qui vous dis merci pour l'honneur que vous m'accordez de m'exprimer dans votre émission. Bien, avec vous, parlerons du paradoxe des églises de manière globale et plus précisément des églises de réveil. D'entrée de jeu, est-ce que vous pensez que l'église au Cameroun véritablement joue son rôle, l'apôtre? En fait, l'église, effectivement, joue son rôle. Et cette question ne devait même pas être posée. Pourquoi? Parce que, arrivé au stade de demander si l'église joue véritablement son rôle au Cameroun, c'est vraiment refuser l'existence de l'église. Parce que ce que l'église fait au Cameroun et dans le monde entier, ce n'est plus à démontrer. L'église joue un très grand rôle au Cameroun, mais je vous comprends lorsque vous me posez cette question de savoir est-ce que l'église joue son rôle au Cameroun. Je sais vous poser cette question parce qu'il y a des gens qui ne sont pas de l'église et je dirais même les ennemis de l'église qui pensent que l'église ne doit pas exister. Alors ils ignorent en fait tout ce que l'église fait. Et tout ce que l'église fait pour le Cameroun, pour le monde entier, toujours mal prise. Qu'est-ce que l'église apporte de plus à la nation? Donc je vous réponds par mon propre témoignage en vous disant que aujourd'hui, moi qui suis devant vous, peut-être qui serait mort depuis, moi qui est devant vous, qui était autrefois un danger pour la nation et qui était en quelque sorte délinquant, aujourd'hui, par le biais de l'église, voilà comment je suis transformé à cause de l'église. Et il y a plusieurs personnes qui m'écoutent aujourd'hui qui ont été transformées, leurs vies ont été transformées à cause de l'église. Donc, la place de l'église, le rôle de l'église au Cameroun n'est plus à démontrer, puisque celui aujourd'hui qui parle de Dieu, qui est devant vous, est une personne qui était vraiment un danger. Et l'église, au travers de l'église aujourd'hui, voilà comment je suis devenu une autre personne dont l'église est en train de vraiment, véritablement jouer son rôle. Et je ne peux pas, si vous voulez que je cite
ce que l'église est en train de faire au Cameroun, je pense que 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an ne sera pas suffisant pour moi de vous démontrer les actions de l'église pour l'avancement de notre pays. Jadis, on a souvent entendu parler plutôt des églises catholiques, des églises protestantes, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une prolifération, une recrudescence même des églises réveillées. Alors, je veux bien savoir quelle est la particularité, pourquoi la recrudescence, pourquoi même église réveillée, pourquoi cette appellation? Vous savez, lorsqu'on parle de l'église, l'église en général, c'est le royaume de Dieu représenté ici sur la terre. L'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est quoi? C'est Ekaleo. Église Ekaleo, église ecclésia, qui veut dire sorti de un peuple qui est un peuple sorti du monde et sorti du système et du fonctionnement du monde pour en fait suivre et pratiquer la doctrine, pratiquer la foi, la doctrine, les voies du Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'église. Et maintenant, ça c'est l'église universelle. Mais maintenant, lorsqu'on parle de l'église, on parle de royaume de Dieu. Nous parlons du royaume de Dieu sur la terre. Et il y a des principes, il y a des principes qui nous amènent, en fait, qui amènent une personne à être membre de l'église. Et maintenant, l'église en général. Bon, l'église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une dénomination. L'église, c'est le corps de Christ. C'est là qui se sont séparés du monde. C'est là qui ont refusé le système du monde. Selon Romains chapitre 12, versets 1 à 2, bon, particulièrement verset 2 qui dit, verset 1 qui dit, je vous exhorte frères à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Et verset 2 qui dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au monde présent. Ça veut dire que quand on est appelé, quand on est une église, on a une manière de faire, une façon de faire. On fait comme Christ. Donc on adopte tout ce que le royaume de Dieu demande. Dans la description qu'on vient de faire tout à l'heure, on se rend compte qu'on a comme l'impression que vous voulez dire que l'église catholique ou alors l'église protestante est devenue vétuste, j'allais dire dépassée, a subi l'usure du temps. Bon, est-ce que c'est une façon de dire que c'est les églises réveillées qui répondent mieux au contexte actuel? L'église de réveil, lorsqu'on parle de l'église de réveil, c'est juste une appellation qui vient ici décrit ce que le mouvement de l'église en ce moment-là, le mouvement de ce groupe-là fait. Donc, par exemple, quand on parle d'église de réveil, on parle de pentecôtistes. Donc, vous savez, l'église catholique existe, a toujours existé. Nous avons beaucoup d'églises qui ont existé par le passé. Et vous savez, avant, il n'y avait pas l'église protestante. Et il y avait juste, on parlait de l'église, en fait, on parlait de l'église, on voyait beaucoup plus l'église catholique jusqu'à ce que Martin Luther vienne protester. Et à partir du moment où il avait protesté, et nous avons connu le mouvement protestant. Et c'est comme ça que à chaque époque, à chaque génération, bien à un moment précis, Dieu comme ça inspire, ou alors Dieu décide d'amener son église d'un niveau à un autre. Donc comme c'était le cas de l'église catholique, et puis voilà Martin Luther qui était là, catholique, prêtre et tout. Après, Dieu a bien voulu que l'église ne soit pas stagnante. Il y a eu donc l'amélioration de certains changements, une autre façon de faire, que Dieu voulait que à ce moment-là les choses soient faites de cette manière. Et puis maintenant, pendant que ça évolue, c'est comme ça que nous nous retrouvons aujourd'hui avec l'église pentecôtiste, qui aussi vient d'une autre manière
protester ou alors à apporter un plus sur ce qui a été. Donc ça veut dire toute cette évolution, toute l'évolution de l'Église dans le passé, et comme Dieu ne voulait pas que les choses soient stagnantes, donc à chaque époque Dieu inspire et amène l'Église à expérimenter un mouvement ou bien avoir une certaine expérience. Donc maintenant dans le cas, comme je disais tantôt, dans le cas avec l'église protestante, et on a compris qu'il y avait beaucoup de choses que l'église protestante et les choses que Martin Luther avait refusé, qui ne devaient pas être faites. Et d'abord, Zix, il faut dire que l'église de Dieu dans tous les cas est gérée par les hommes. Et il y a toujours tendance de parfois se laisser contrôler, parfois la chair nous amène à vouloir introduire certaines choses que l'esprit ne veut pas, et c'est pourquoi de temps en temps Dieu est dans l'obligation de susciter les gens qui vont apporter une correction. Mais l'église n'a pas changé, il n'y a pas de problème, l'église n'a pas changé, l'église de Christ reste l'église de Christ. Alors pour finir avec votre question par rapport à l'église pentecôtiste, je dirais de même l'église protestante s'est levée pour apporter un plus par rapport à ce qui était là. L'église pentecôtiste aussi se lève pour apporter un plus par rapport à ce que l'église protestante pratiquait. Et quel est donc le plus que l'église pentecôtiste apporte? D'où vient la discrimination au sein de l'église pentecôtiste? Les pentecôtistes traitent le plus souvent les autres d'églises mortes. C'est manque de connaissances. Les pentecôtistes comme moi, qui suis là aujourd'hui, je ne peux pas traiter, c'est pas bon de traiter quelqu'un de mort. Mais au contraire, si tu constates même que la personne est morte et que toi tu as la vie, ce que Christ nous demande, c'est d'apporter la vie à cette personne. Traiter quelqu'un de mort, stigmatiser ou alors rejeter ou insulter ou mépriser les autres, mépriser les autres alors que nous parlons de Dieu, moi je pense que ce n'est pas normal. Donc il s'agit ici de peut-être certaines personnes qui, après avoir reçu le Saint-Esprit et qui n'ont pas vraiment été bien encadrés, et aujourd'hui ils ne savent pas vraiment que Christ demande, que le souci de Christ, c'est que tout le monde soit sauvé. Alors si vous voulez que Zix soit sauvé, ne commencez pas par insulter Zix, ne commencez pas en lui disant que oh, toi tu n'es rien, ce que tu fais n'est rien, et tout et tout. Non, il est important d'apprécier d'abord les premiers pas que celui-là a fait, et puis maintenant lui dit, comme Jésus avait dit à l'homme riche, oui, tu ne commets pas l'adultère, tu ne commets pas ceci, mais il te manque une chose. Et puis apporter ce que la personne manque, essayer d'apporter ça dans sa vie. Voilà comment les choses doivent avancer. Dans tous les groupes, il y a toujours les brebis galeuses. Donc si il y a des gens qui disent qu'ils sont pentecôtistes et qui sortent beaucoup plus pour attaquer et qui ont un esprit attakatoire, et pour essayer de mépriser et essayer d'apporter la confusion. Pour moi personnellement, je trouve que ce n'est pas comme ça que les choses doivent évoluer, parce que je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup de gens qui adorent Dieu dans l'église catholique, qui seront bien enlevés, qui auront vraiment une bonne place avec Christ. Et je peux aussi vous rassurer qu'il y a les bons chrétiens, les nés de nouveau, les chrétiens qui sont protestantes, baptistes, ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ et qui seront aussi enlevés. Ce n'est pas seulement dans l'église pentecôtiste que l'église pentecôtiste que nous connaîtrons les gens sauvés, ceux qui seront avec Christ. Non, il y a même aussi beaucoup dans les églises pentecôtistes qui ne vont même pas passer à côté du ciel, qui dès qu'ils couvrent les yeux, ils iront directement en enfer. Donc c'est des choses qu'il faut éclairer et amener l'église. Notre combat ici n'est pas contre cette dénomination, mais si nous cherchons à mener les personnes qui existent, nous cherchons à les amener à comprendre qu'ils ont été créés par Dieu et que Jésus-Christ est un sacrifice que Dieu a disposé
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il soit catholique, qu'il soit protestant, qu'il soit musulman. Nous observons de partout dans les villes au Cameroun et en Afrique que les églises pentecôtistes sont les églises dans lesquelles on retrouve le plus de mauvais fléaux. Vous êtes un apôtre, je ne dis pas que c'est le cas chez vous, mais comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis de tout cela? On vous taxe de tous les maux. Donc j'entends beaucoup de journalistes qui vraiment ne sont pas contents de l'église et qui les tirent sur l'église pentecôtiste à tort et à travers. Même comme ce n'est pas seulement l'église pentecôtiste qu'on expérimente ce genre de choses, ce n'est pas seulement dans l'église pentecôtiste qu'on voit des phénomènes bizarres. Nous connaissons, nous tous, nous sommes au Cameroun et nous connaissons les choses qui se passent. Les filles qu'on trouvait dehors, on a enlevé en fait toutes leurs parties privées, on a égorgé, on a fait des choses. Nous connaissons vraiment certaines personnes dans cette nation qui amènent les jeunes filles dans les hôtels et ils se transforment, ils deviennent le serpent et les avalent. Nous connaissons certaines personnes, bien entendu, qui sont de certaines sectes, de certaines loges, qui aujourd'hui se positionnent dans le plan national et qui sont même considérés, mais viens voir les choses qu'ils font avec les Camerounais, comment d'autres, en fait, les choses bizarres qu'ils font. Mais vous verrez que les journalistes, vous verrez que les journalistes ne vont rien dire. On va juste parler où une fille, on a trouvé une fille morte là-bas, on a coupé ses parties privées et puis en un jour ça passe. Mais quand c'est que une telle chose s'est passée dans l'église, les journaux vont écrire, ça va se passer, ça avec la haine. Voilà alors ces églises pentecôtistes là, ces églises de réveil là, parfois même. Ce n'est même pas l'église de réveil, ce n'est même pas un pasteur. Par exemple, j'étais honnête, au Ghana, on a attrapé un gars qui était en train de faire des choses avec une chèvre. Et puis, dès que l'ennemi de l'église a vu cela, a filmé. Maintenant, quand il ramène la photo, il met la photo sur Facebook. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'un pasteur pentecôtiste est attrapé en train de faire, avoir des relations, entretenir des relations avec un animal et monter les photos. Et ceux qui étaient là ont démenti, ont dit mais non, celui-ci n'est même pas chrétien. Donc il y a même des choses, des occultistes, les pratiques occultistes qui sont faites mais qu'on attribue sur l'église de réveil. Tout simplement parce que les gens ne veulent pas l'église de réveil, parce que les prières que nous faisons, ça les empêche de faire leur voyage, ça les empêche de voyager pour ôter les âmes, pour voler les âmes des Camerounais. Voilà un peu pourquoi il y a cette haine-là. Mais aussi de l'autre côté, comme je venais de vous dire, il y a aussi les faits vrais et que nous trouvons dans ces églises, dites les églises de réveil, et de certaines pratiques qui ne sont pas bonnes. Alors, je vais tout simplement vous éclairer en disant que pour celui qui est vraiment enfant de Dieu, celui qui a reçu l'Esprit de Christ, il y a vraiment des choses qu'il ne peut plus faire dans sa vie. Donc, il est impossible d'être chrétien. D'abord, être chrétien, ne parlons même plus d'être celui qui va conduire les chrétiens. Il y a l'éthique qui nous régit, il y a l'éthique qui nous amène. Avant d'accéder à certaines dimensions de vie, pour qu'on t'appelle ancien ou pasteur, il y a quand même cette moralité qu'on doit avoir. Donc, si vous voyez les choses comme ça se passer, je vous en prie, ne attribuez ça, il ne faut pas attribuer ça à l'église pentecôtiste. Parce qu'un pasteur, un homme de Dieu, rempli de Saint-Esprit, ne peut pas se mettre à coucher les femmes de trouille partout. Il ne peut pas se mettre à voler, à faire n'importe quelle pratique avec l'Esprit de Christ en lui. Ce n'est pas vrai. Je dis ce n'est pas vrai. Et c'est impossible. Ça ne peut jamais se passer. Et puis, vous me demanderez, vous allez me demander que, mais on a attrapé tel à Douala en train de faire ceci. La vérité, Zix, ce que je veux vous dire, c'est que avant, quand j'étais ici à Yaoundé, quand j'ai marché, avant que je n'accepte le Seigneur, peut-être de traverser Etoile Meki pour arriver à Bastos,
vous allez trouver peut-être 5 plaques qui indiquent marabout tel, Alamou tel, Ayamou tel. On voyait les plaques de marabout ici à Yaoundé. Mais à un certain maintenant, quand vous pouvez marcher, tourner tout le Yaoundé, vous n'allez jamais voir la plaque de marabout. Vous croyez que c'est grâce aux églises de réveil que les marabouts ont disparu? Non, je suis en train de vouloir vous expliquer quelque chose. Les marabouts n'ont pas disparu, ils sont là. C'est que le problème, c'est que les marabouts ont compris que maintenant, avec le mouvement de l'église de réveil, nous croyons à la guérison, nous croyons à la démonstration de la puissance de Dieu, et par la vertu de l'Esprit Saint que nous avons reçu, il y a ce qu'on appelle le don de prophétie, le don de parler en langue. Ces dons agissent en nous. Et avec ça, nous utilisons ce mouvement de l'esprit pour répondre aux besoins du peuple. Et maintenant, les marabouts, voyant qu'ils n'ont plus le marché, ils n'ont plus ceux-là qui venaient les consulter, mais que tout le monde s'est tourné vraiment vers l'église, et que l'église en termes de pentecôtistes, en train de donner ces solutions à leurs problèmes. Ils se sont dit, mais comment est-ce que nous allons faire pour manger, pour continuer notre maraboutisme? Ils se sont donc infiltrés et aussi porté les robes et le col blanc et le col, et maintenant louer la salle et aménager, et ils ont continué à faire leur maraboutisme, et puis en mettant le nom prophète. Et maintenant quand vous partez là-bas, vous trouvez que prophète, mais pourtant c'est un marabout. Mais il se passe pour un pasteur et pour un prophète, et puis il fait des choses, et maintenant on attribue ça à l'église pentecôtiste. Donc je pense que ceux qui attribuent ces actes-là à l'église pentecôtiste ont mal compris. Donc pour connaître que vraiment ces actes, quand vous attrapez quelqu'un qui dit qu'il est pasteur pentecôtiste, qui est en train de coucher les femmes d'autrui, il est en train de voler de l'argent, il est en train de faire des choses bizarres, il est bon d'amener cette personne, et qu'on le questionne, comment est-ce que tu as reçu ta appel? Tu es né de nouveau quand? Tu as accepté Jésus quand? Qui t'a baptisé? Tu as fait tes études théologie où? Comment? À partir de là, vous allez comprendre que il n'était pas un pentecôtiste, c'était plutôt un marabout qui a pris juste le col, parce qu'on interdit personne de mettre le col. Même vous pouvez mettre le col et se faire passer pour un prophète. Puisqu'il y a cette prolifération, cette multitude des églises, alors comment fait-on? Parce que c'est parfois la question que le commun des mortels se pose. Comment peut-on faire pour savoir que telle église est la bonne par rapport à l'autre? Voilà, c'est une bonne question. Comment faire pour connaître que cette église est la bonne église et celle-ci n'est pas la bonne? Et la Bible dit par les fruits. Vous allez connaître que ce fruit s'appelle manguier par les fruits que cet arbre produit. Donc un manguier ne peut pas produire d'autres fruits. Donc vous savez, savoir que cette église est la bonne église, on connaît cela parce que par le code de l'église. Le code de l'église, c'est la Bible. Si vous entrez quelque part et qu'il y a des pratiques qui sont faites dans ces milieux, il faut toujours demander, même si vous n'êtes pas un expert dans la lecture, ou bien vous ne maîtrisez pas la Bible, il faut toujours demander ce que vous faites là. Est-ce que vous pouvez me montrer ça dans la Bible? C'est-à-dire des références dans la Bible. Des références. Qui a fait ça? Justement dans la Bible. Donc ces hommes de Dieu aujourd'hui, ils utilisent pour la plupart des paraboles qui n'expliquent pas au peuple, et ça fait qu'à un certain moment donné, on a l'impression que bon, ils peuvent amener le peuple à s'égarer. Et ça m'amène justement à poser la question dans le cadre de la formation de ces hommes d'église. Alors, est-ce qu'il y a une organisation concourant à la formation des hommes de Dieu, ou alors c'est chacun qui s'élève pour... Donc, bon, voilà, par exemple, on nous a enseigné dans la prédication, tout prédicateur doit d'abord passer par un coup qu'on appelle l'homilétique. L'homilétique, dans l'homilétique, on nous apprend un peu comment est-ce que on peut expliquer la Bible, amener ces métaphores et ces paraboles à la pratique. Et comment est-ce qu'il faut mettre les garde-fous pour que nous ne soyons pas mécompris par le peuple. Donc le problème aujourd'hui, c'est que le problème se situe
là où ceux qui prêchent la parole et qui pensent que l'école biblique n'a pas sa place, et puis se mettent donc à interpréter la Bible à tort et à travers. Mais quand moi je prêche, et la première des choses, quand c'est une parabole, il faudrait faire comprendre d'abord au peuple que ça c'est juste une parabole. Et voilà ce que Jésus veut dire par ceci. Et l'explication concrète. Mais il ne faut pas tout simplement, beaucoup de gens se basent sur la parabole de Jésus et la parabole qui a été donnée et font des messages et font des doctrines par rapport à ça, alors que Jésus voulait dire quelque chose, mais il utilisait tout simplement les paraboles. Qu'est-ce que vous faites au niveau de l'église pentecôtiste pour essayer donc de réglementer ce genre de comportement? Donc justement, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Parce que il y a bien des instituts bibliques, il y a bien des instituts théologiques dans le monde. Et beaucoup de pasteurs, je connais beaucoup de pasteurs au Cameroun qui se fait former. Certains ont des licences, certains ont des doctorats en théologie. Ils sont là. Mais il y a certains qui refusent carrément d'aller dans ces écoles. Et ils critiquent même ceux qui partent dans ces écoles. Ils disent que mais on n'a pas besoin de la théologie pour pouvoir prêcher l'évangile. J'ai reçu le Saint-Esprit, ça va aller. Mais maintenant, ils oublient qu'à un moment donné, ce Saint-Esprit-là, il pose des actions qui fustent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'éloigne d'eux. Et quand le Saint-Esprit s'est déjà éloigné d'eux, ils ne savent même pas que le Saint-Esprit s'est éloigné d'eux. Et ils continuent à mener des actions et ils attribuent ça au Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit n'est pas avec eux. Mais qu'est-ce que vous faites donc? Vous êtes quand même un grand homme de Dieu. Donc. Oui, nous sommes en train de travailler parce que c'est déplorable avec ce qui se passe. Non seulement que nous prions, mais nous avons des associations de pasteurs dont chaque jour, par exemple, je suis le président national de l'association des pasteurs unis pour la prière. Et chaque mardi, nous nous rassemblons et je trouve ça comme une plateforme, cette plateforme pour pouvoir apporter certains enseignements aux pasteurs qui sont là et illuminer certains pasteurs par rapport à ce qui se passe. Nous avons aussi des séminaires des pasteurs, nous avons des conférences de pasteurs. C'est par cette voie que nous utilisons pour essayer un peu d'amener les hommes de Dieu à comprendre que des pratiques comme ce que nous venons de citer. Vous n'avez entrepris aucune démarche avec le soutien par exemple du gouvernement? Bon voilà, c'est là. Et nous sommes maintenant, c'est là où c'est un peu difficile parce qu'on a un peu l'impression que le gouvernement, en fait, nous bénissons le Seigneur pour ce que le gouvernement déjà fait jusqu'ici pour les églises. Oui, pour les églises, nous bénissons vraiment Dieu pour le chef de l'État, le président Paul Biya. Il faut vraiment, sans publicité, il faut vraiment apprécier le leadership de cet homme qui est équitable, qui est équilibré. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, nous avons vraiment, l'Église a été donnée la liberté pour la liberté d'expression, de prêcher, de mener ses activités. Ça, c'est déjà bon. Mais il reste une chose. Ici, ce qui reste, c'est que l'État doit... nous avons aussi l'impression que, l'impression que l'Église est un peu abandonnée à elle-même. De quelle manière? C'est comme le gouvernement est un peu loin de l'Église et puis il n'y a pas la collaboration. Le gouvernement est loin de l'Église, il n'y a pas la collaboration. Ça veut dire quoi? Le gouvernement ne s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe avec l'Église. Et il ne cherche pas aussi à jouer son rôle au sein de l'Église parce que le gouvernement est loin. En fait, et puis on attend seulement lorsqu'il y a des mauvaises actions, des choses qui se passent, c'est en ce moment qu'on voit le gouvernement qui vient intervenir, on voit le préfet ou alors le sous-préfet venir pour fermer l'église. Vous avez parlé tantôt de la négligence, c'est-à-dire du manque de collaboration entre les hommes de Dieu. L'État est là pour organiser toutes choses. Non, je dis, est-ce que l'État, c'est l'État qui va venir organiser l'église? Ce n'est pas l'État qui organise l'église, mais l'État aide les décisions de l'église à être appliquées.
Non, mais est-ce que vous avez pris des initiatives, vous en tant que président? Vous avez pris quelle initiative pour aller vers l'État, leur demandant une plateforme? Vous avez pris non, si vous allez au MINAT, vous allez trouver beaucoup des associations et les dossiers des associations qui demandent ce genre de choses sont incarcérés, je dirais, au MINAT. Beaucoup des associations, je connais, sont barricadées au MINAT. Ça n'évolue même pas. Ça n'évolue vraiment pas. Ça n'évolue pas. Donc dès que vous montez un truc comme ça, vous amenez au MINAT. Dès que ça arrive au MINAT, c'est bloqué. Mais on se souvient, mon apôtre, que récemment, le gouvernement avait entrepris une action visant à fermer des églises clandestines. Vous vous êtes plaint, finalement. Qu'est-ce que vous réclamez alors? Non, on ne demande pas au gouvernement de fermer des églises. Le gouvernement, c'est ça que j'ai déploré. J'ai demandé que le gouvernement doit travailler en collaboration avec l'église afin de prendre les décisions, de savoir voici à tel niveau qu'on peut, à tel niveau l'église doit arriver pour mériter une discipline. Et voilà la discipline qu'il faut donner à une église. Maintenant, c'est comme moi je me lève, je suis pasteur et je surgis dans le domaine journalistique et je commence à sanctionner les journalistes et dire que tel ne mérite pas être journaliste, tel ne mérite pas avoir la presse et tout, parce que ce n'est pas de mon domaine. Mais si j'ai l'autorité, je vais d'abord entrer et prendre certains journalistes bien connus dans la chose et les amener à nous donner effectivement l'éthique et quelle est la déontologie, quelle est l'éthique de journalisme, quelle est l'éthique de la presse. Et maintenant, se basant sur ce que eux-mêmes ils ont dit, on peut maintenant sortir un règlement intérieur qui condamne certains actes et tout. Maintenant, on peut maintenant entrer dans la dimension de la discipline, toute basée sur ce qu'on s'est dit au préalable. Mais le gouvernement ne peut pas seulement se lever et dire que telle église n'a pas l'autorisation, il ferme. Telle église n'a pas ceci, il ferme. Sans qu'il y ait quelqu'un de l'église qui puisse les montrer que telle église est hors de l'éthique et telle église n'est pas hors. Donc ce n'est que là où il y a eu l'erreur. D'accord, merci mon apôtre. Permettez qu'on souffle un peu. On va proposer aux téléspectateurs un reportage de vous en plein enseignement dans votre église Chapelle de la Foi Triomphante. C'est ici même à Yaoundé. Chers téléspectateurs, restez des nôtres. On se retrouve dans un très court instant seulement. Just borrowed this concept. J'ai simplement emprunté ce concept to bring into you pour vous faire ressortir what God put in my heart. Ce que Dieu a mis dans mon cœur. And what we, the children of God, should know. Et ce que nous, les enfants de Dieu, devons savoir. Because one of the things God said in His Word. Parce que l'une des choses que Dieu dit dans sa He said, parole. my people perish lack of knowledge. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. He didn't say my people perish lack of money. Il ne dit pas mon peuple périt à cause du manque d'argent. He Non. did not say my people perish lack of husband or wife. Il ne dit pas mon peuple périt à cause du manque de mari ou de femme. He didn't say my people perish lack of job. Il ne dit pas mon peuple périt à cause du manque d'emploi. But he said my people perish lack of knowledge. Mais il dit mon peuple périt faute de connaissance. Because when you have knowledge, Parce que lorsque tu possèdes la connaissance, you have everything. tu possèdes toutes choses. What did Solomon ask God when he was given an opportunity to ask something from God? Qu'est-ce que Salomon a dit à Dieu lorsque l'opportunité lui était donnée de demander quelque chose à Dieu? He did not ask for money. Il n'a pas demandé de l'argent. He said he needed wisdom. Il a dit qu'il avait besoin de la sagesse. Because he know everything you need riches are found in knowledge. Parce qu'il sait que tout ce dont tu peux avoir besoin provient de la sagesse. But this is what people have rejected today. Mais voici ce que les gens rejettent plutôt aujourd'hui. And I want to let you know, unbelievers are after knowledge. Et je voulais vous faire savoir, les païens courent après la connaissance. And they master some certain things, and that is why some of them are ruling us today. Et ils maîtrisent certaines choses. C'est la raison pour laquelle certains nous gouvernent aujourd'hui. The children of God
very much driven into the exercise of the spirit, and they have forgotten that they are on earth. Les enfants de Dieu sont plus conduits dans les exercices spirituels et ils ont oublié qu'ils sont sur la terre. Who is man? Qui est l'homme? Man is a spirit having a soul and living in a body. L'homme, c'est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. That is the different definition of man. C'est ça la définition de l'homme. Man is the spirit L'homme, c'est un esprit having a soul qui possède une âme and is living in a body. et il vit dans un corps. And so we need to understand Alors nous devons comprendre that you cannot subtract, you cannot remove the physical life and you claim to be spiritual. tu ne peux pas soustraire la vie physique et tu te réclames d'être une personne spirituelle. Being a good spiritual man, you must be able to be powerful spiritually and physically. Être un bon homme spirituel, tu dois être capable d'être puissant spirituellement et physiquement. Because God is not a fool Parce que Dieu n'est pas un insensé. to have given you the body, De t'avoir donné un to have corps. given you what you are having today. De t'avoir donné ce que tu possèdes aujourd'hui. If He has given us all these, S'il nous a donné the Bible says it's the same spirit that resurrected Christ, that same spirit that is at work in us. If the spirit of Him who raised Christ from the dead abide in you, shall vitalize your mortal bodies. Retour sur le plateau, nous sommes toujours avec l'apôtre Julius Ekié qui a bien voulu nous recevoir aujourd'hui. Une fois de plus, merci de nous accorder cette interview. On a beaucoup parlé des églises de réveil, de certains pasteurs bonbons, permettez-moi l'expression. Mais vous-même, apôtre, quel message est-ce que vous enseignez? Oui, merci Zix. Ce que je vais dire, c'est en fait chaque homme de Dieu, lorsqu'il est appelé par Dieu, Dieu lui donne un message particulier. Dieu lui donne le message. Mon message n'est pas le message de tel. Mon message, son message n'est pas mon message. Et moi ici, et puis tous ces messages sont là pour l'édification du corps de Christ selon Éphésiens, qui dit il a appelé d'autres à être apôtres, prophètes, évangélistes. Donc c'est comme ça que Dieu gère son église. Mais en ce qui me concerne, d'abord je suis un apôtre par appel. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu, celui qui est envoyé à établir des églises et ainsi de suite. Donc je ne vais pas tarder là. Mais j'ai un message que Dieu m'a donné, moi particulièrement. Dieu m'a donné un message de prêcher, l'indépendance chrétienne. C'est-à-dire? Et je viens. L'indépendance chrétienne, Dieu m'a donné cette responsabilité de prêcher, en fait, d'amener que le chrétien, d'amener le chrétien, de réveiller l'image de Dieu qui sommeille, l'image de Dieu qui dort en nous. Donc je suis appelé à provoquer et à réveiller l'image de Dieu qui a tendance, ou bien je dirais, ça sommeille, ça dort à l'homme. Parce que la Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et lorsque Dieu créa l'homme selon Genèse chapitre 1, et quand vous lisez à partir du verset 26, vous voyez que Dieu nous a créés. Il a dit, quand vous voyez, Dieu dit, créons l'homme à notre image. C'est ça la particularité. Dieu a créé toutes choses. Je ne sais quelle image. Mais quand il fallait créer l'homme, il a dit, l'homme, cette créature, je vais créer selon mon image. Alors la Bible nous fait comprendre que Dieu nous a créés à son image. Et qu'est-ce qui fait l'image de Dieu en l'homme? Ce n'est pas le mode de terre qu'il avait moulé, non.
la Bible dit que quand il a moulé l'homme à partir de la terre, il a donc soufflé sur ses narines. Ça veut dire qu'il a enlevé l'esprit qui est en lui et il a transféré cela à l'homme. Et l'homme est devenu l'être vivant. Et l'homme donc est dorénavant et désormais créé à l'image de Dieu. Et pour qu'il ait la domination, il dominait sur les animaux et sur toutes les bêtes, sur toute la création. Et Dieu, l'homme donc était dans le jardin et avec ce pouvoir. C'est quand l'homme donc a péché. C'est à partir de ce moment que Dieu a chassé l'homme du jardin. Du moment où l'homme est parti hors de sa présence. Ça a amené l'homme donc à être au même niveau que les animaux. C'est là où la peur est venue. Donc l'homme a perdu son image. L'homme a perdu l'image de Dieu, je vais dire. A perdu la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu en nous qui nous donne la capacité de dominer, à dominer sur la création. Et maintenant, Dieu voyant l'homme dans cette misère, il n'a pas voulu que l'homme soit là. Parce que l'homme était déjà loin de Dieu et sa présence n'était plus. C'est ainsi qu'il a envoyé Jésus-Christ qui est venu comme le pont pour nous ramener dans notre place. Pour nous ramener dans notre place initiale. C'est là où l'homme maintenant, c'est en ce moment donc que Jésus est donc venu et par sa mort, nous pouvons bénéficier maintenant de la présence de Dieu. Et maintenant, moi je prêche, je dis aux hommes, je dis à tous les chrétiens, c'est bon de chercher le prophète. Il faut déjà savoir que celui que tu consultes, il est un être humain comme toi. Mais qu'est-ce qui lui donne donc le pouvoir de prier sur l'eau, et l'eau là est capable de faire quelque chose dans ta vie? Moi je pense que dans mon enseignement, j'enseigne mes chrétiens de ne pas être dépendants des actions des prophètes, des choses que les prophètes ou bien les hommes de Dieu ont fait. Il ne doit pas seulement être ceux-là qui consomment les produits disponibles, mais je veux les amener à faire la même chose que les autres font. Pourquoi est-ce que toi tu dois consulter l'autre? Il faudrait que tu aussi, quand tu es face à un homme de Dieu, c'est de lui poser la question, tu as fait comment pour atteindre ce niveau? Et maintenant, et c'est pour ces raisons, quand vous lisez dans Matthieu, la Bible nous parle que Jésus nous envoie. Il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Dieu ne nous a pas envoyé d'aller rassembler la foule et commencer à dire que moi j'ai 1000 chrétiennes, j'ai 10 000 chrétiennes, avoir les dîmes, avoir les grosses voitures. Non, c'est pour ces raisons que l'église on a cette impression que l'église est faite. Pourquoi? Parce que on a amené les gens à être en bas et on commence à prier pour prier sur l'eau. On les donne, ils boivent, ils sont guéris. Et quand l'eau finit, la puissance est finie, il faut encore courir vers le prophète pour que le prophète bénisse encore l'eau. Mais moi je dis non, vous êtes les dieux. La Bible dit, vous êtes les dieux. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Et le jour que Jésus est mort, parce que l'homme était dans cette caverne, l'homme était dans cette situation, et Dieu a vu que c'était vraiment de trop. Alors pendant la mort de Jésus, la Bible dit qu'il y a eu 8 tremblements, et le voile qui était au temple, qui est utilisé, parce que ce voile était là comme la ligne rouge qui empêchait l'homme d'entrer dans le lieu et rencontrer Dieu. Quand Jésus a rendu l'âme, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré en deux. Comme pour dire quoi? La mort de Jésus nous a donné l'accès libre dans la présence de Dieu, afin que toute personne qui veut opérer, qui se dit chrétienne, devienne son propre prophète, devienne son propre sacrificateur, dont la présence de Dieu, le lieu très saint est ouvert. Vous n'avez pas besoin de l'apôtre Julius pour que Dieu vous exauce. Une révolution chrétienne que vous êtes en train de créer, mon apôtre. Ce n'est pas une révolution chrétienne, ce n'est pas une révolution, c'est ce qui a toujours été, mais les gens ne veulent pas appliquer parce que, vous savez, nous les Africains, on a toujours cette mentalité de maraboutisme où on se fait consulter. C'est écrit noir sur blanc, c'est écrit noir sur blanc, le voile du temple est déchiré. Il faut tout simplement
amener, nous en tant que pasteurs, en tant que leaders, en tant que prophètes, on doit amener les chrétiennes vers Dieu. En fait, quelle est même la tâche d'un pasteur aujourd'hui? La tâche d'un pasteur, ce n'est pas de se tenir entre Dieu et le peuple. Non, la tâche d'un pasteur aujourd'hui doit être comme un coach qui aujourd'hui forme les gens et les amène. C'est-à-dire qu'on reste comme des coachs pour dire non, si tu gênes comme ça, si tu gênes, si tu pries, si tu gênes, si tu lis ta Bible chaque jour, voilà, ta relation avec Dieu sera comme ça. On doit plutôt coacher, être comme les coachs pour amener le chrétien à rencontrer Dieu et non pour se tenir devant le chrétien et dire non, nul ne peut voir Jésus sans passer par moi. Si je dis une parole, si tu ne viens pas me donner ceci, tu ne peux jamais voir Dieu. Les choses n'iront. C'est avec ça donc qu'on utilise pour intimider les gens. Et chaque fois dans ces églises, et chaque fois qu'un chrétien veut connaître la vérité, les pasteurs les empêchent de connaître la vérité parce qu'ils se disent que non, si je les amène à connaître la vérité, ma place dans sa vie ne sera plus rien et il ne va plus me donner. C'est pour ça qu'on cache la vérité. Mais moi particulièrement, dans mon ministère, selon mon appel, je veux amener quiconque est avec moi, quiconque est venu sur moi, je veux l'amener lui-même à rencontrer Dieu. Parce que le plus important, c'est si toi tu rencontres Dieu. Parce que demain, Zix, je ne serai pas avec toi. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne serai pas avec toi. Tu seras au village. Et un sorcier va t'attaquer au village. Est-ce qu'il va falloir m'appeler pour venir combattre le sorcier? Non. Who raised Christ from the dead, abide in you, shall vitalize your mortal bodies. Puisque nous parlons du message que vous avez reçu, est-ce à dire que vous êtes un apôtre beaucoup plus attaché au souci de l'homme, c'est-à-dire celui-là qui est amené à susciter à chacun de nous afin que nous puissions mieux maîtriser ce que nous avons, ce que Dieu a placé en nous. Oui, la foi triomphante, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la foi, la foi, la foi, la foi. Il y a des gens qui appellent l'expérience la foi. Il y a tellement des enseignements qui se passent. Il y a un lien, parce que nous devons triompher. Nous devons triompher, et pour triompher, il faut la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que nous ne voyons pas Dieu. Il faut la foi pour vraiment voir Dieu. Sans la foi, Dieu n'existait pas pour toi. Alors maintenant, il y a aussi souvent certaines fois là, les gens disent qu'ils ont foi, ils ont la foi en Dieu. Mais après maintenant, il arrive à certaines situations, on ne sent plus la foi. Non, moi j'enseigne la foi triomphante. Ça veut dire que, et pour amener le chrétien à avoir cette foi triomphante, il faut enseigner le chrétien à savoir qui il est. Et du moment où le chrétien sait qu'il est créé à l'image de Dieu et que la Bible dit que vous êtes les dieux et qu'il est même. Déjà, le moment où tu as cette image-là en toi, que tu sais que tu es créé à l'image de Dieu et tu n'es pas tout simplement un être humain comme ça qui peut être oppressé, tué n'importe comment. Déjà, ta foi commence à triompher. N'est plus une foi qui est là. Tu commences déjà à avoir la foi triomphante. Tu vis maintenant pas comme quelqu'un qui est ici, mais tu sais que tu es assis avec Christ à la droite du Père, au-dessus des principautés et des puissances. Donc c'est donc ça qui m'amène donc à donner ce nom, la foi triomphante. Quand vous avez cette foi-là, que vous êtes créé à l'image de Dieu et que vous êtes les dieux, je vous assure, il n'y a rien, tous les obstacles qui viennent devant vous, tous les combats ont déjà fléchi, l'ennemi a déjà fléchi. Lorsque vous savez que là où je suis créé à l'image de Christ, à l'image de Dieu, et Christ est ce sacrifice qui a été donné pour me réconcilier avec Dieu, pour m'amener à prendre ma place initiale. Dès que tu as déjà ça dans la tête, vraiment ta foi là est triomphante. Tous les obstacles, tous les soulèvements, les tempêtes, tu vas dormir au milieu des tempêtes comme Jésus avait dormi parce qu'il avait la foi triomphante. Il savait que lui il est Dieu. Et cette petite tempête ne peut pas le noyer. Mais ceux qui n'avaient pas la foi triomphante comme les pieds, ils se sont mis à pleurer en disant oh nous sommes morts, oh, nous sommes morts. Et pourtant Jésus a trouvé cette barque là comme un très bon hôtel pour lui de se reposer. Et on est venu lui dire mais tu ne t'occupes pas que nous sommes en train de périr. Ceux-là ils avaient la foi mais leur foi n'était pas triomphante.
Tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas qui ils étaient. Mais Christ savait qui il était. Il avait cette foi triomphante. Il a réprimandé la tempête et il y a eu le calme. Et ils ont dit, quel genre d'homme est celui-ci? Je suis sûr que si vous devenez comme ça, si vous recevez Christ et que vous suivez les enseignements et que vous croyez comme ça, je suis sûr que tous les obstacles, les agitations, les maris de nuit, les couches de nuit, la pauvreté, les rosicruciens, les francs-maçons et toutes ces sociétés secrètes qui menacent les gens aujourd'hui, ils vont tout menacer, ils vont menacer tout le monde autour de vous, mais vous allez toujours être au-dessus. On va pas vous épargner, on va même beaucoup vous attaquer. On va même vous appeler sorcier. C'est même votre maison qu'on va jeter les pieds. Mais je peux vous rassurer, avec une telle foi, quand vous connaissez qui vous êtes, les pieds là ne peuvent pas vous toucher. Au contraire, quand on envoie ça sur vous, ça bondit, ça rentre sur eux, ça les blesse. Mais vous êtes dans la couverture céleste. Il y a quelle différence, mon apôtre, entre le chrétien qui a la conviction qu'il est Dieu et le rosicrucien qui a la conviction également qu'il est Dieu?